Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science avec Oli. Salut Oli. Bonjour Vincent. Le sujet d'aujourd'hui, l'énergie fossile. Vincent, encore en train de manger? Ben oui, c'est des noix de cachou, est-ce que t'en veux une? Ah, pourquoi pas? Ça va te donner de l'énergie pour la vidéo. Ah, c'est pas fou aussi. Tu sais, on dit que les cachous, ça contient de l'énergie, c'est une façon de parler, mais en science, ça fait du sens. Vous voyez, le mot énergie, c'est une sorte de mot-concept qui nous sert à relier diverses manifestations physiques. Dans la vie et dans le monde autour de nous, tout transige en énergie. Par exemple, la noix de cachou, lorsque je la mange, je vais extraire son énergie et mon corps va pouvoir s'en servir pour toutes sortes de processus, comme maintenir ma température corporelle à environ 37 degrés Celsius, mais aussi je pourrais me servir de cette énergie-là pour courir un marathon ou tourner une vidéo. En science, on aime les chiffres et pour y arriver, on doit faire des mesures pour savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple, de noix de cachou. D'ailleurs, je vais avoir besoin de noix de cachou, mange-les pas toutes. Non, vas-y. Voilà. Donc, pour savoir l'énergie qu'il y a à l'intérieur de ça, on va utiliser un calorimètre maison. Calorimètre maison, c'est quoi? C'est simplement ici un contenant avec de l'eau, un thermomètre qu'on a mis à l'intérieur, ensuite de ça, une balance. D'ailleurs, je vais me servir de la balance pour mesurer la masse de la noix de cachou. Donc, on a ici 1,5 g. Parfait. Et ensuite de ça, il faut mesurer la température initiale de l'eau. Donc, nous avons ici 24 degrés Celsius. La température ambiante. Voilà. On recouvre le tout. Parfait. Un peu de protection. La sécurité d'abord. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin de ton aide. Oui. On va allumer la noix de cachou. Oui. Mais juste avant, quelle quantité d'eau on a mis là-dedans déjà? On l'a mesuré au préalable, c'était 100 g d'eau. 100 g d'eau. Parfait. Voici la noix. Prêt? Prêt. Donc, ça prend toujours un certain temps avant d'allumer la noix. C'est qu'il faut allumer aussi l'huile de cachou. On y est. Mais une fois que la réaction est partie, ça devrait bien durer jusqu'à la fin. On voit que assez rapidement, ça va faire une belle flamme. Ce qui se passe ici, en fait, c'est que l'énergie qui était contenue dans mon cachou va se transformer. Il y a une partie qui est libérée sous forme de lumière pendant la combustion, mais la majeure partie de l'énergie va être transformée en chaleur qui, elle, va être transmise à mon contenant d'eau. On a des équations très précises en thermodynamique pour lier ces diverses quantités-là. Donc, on a des équations qui vont nous dire, en fonction de la masse d'eau, donc dans ce cas-ci 100 g, la capacité calorifique de l'eau, qui est de 4,18, et la variation de température qu'on va mesurer à la fin de la combustion, on va être capable d'avoir une mesure assez précise de l'énergie qui était contenue dans ma noix. Et là, on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Hein? C'est une bonne flamme qu'on a ici. Oui, ça produit une bonne flamme, d'où l'importance du gant. Ça brûle bien, puis on en a pour un petit bout là, quand même. Et là, ensuite, il faut regarder la température finale. Donc, notre eau, maintenant, est rendue à quelle température? Oh, c'est quand même assez chaud. Presque 70 degrés. Ouais. 69,8, on dit? Ouais, si on va être précis, 69,8 degrés Celsius, la température finale. Grâce à l'expérience qu'on vient de produire, on a mesuré que dans la noix de cachou, il y avait plus de 19 kJ d'énergie. Ça fait beaucoup d'énergie. En fait, ça correspond à 13 mégajoules par kilogramme. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a brûlé quelque chose de vivant. On a brûlé une noix de cachou. Mais ce qu'on fait dans notre société, une de nos sources d'énergie les plus communes, c'est de brûler quelque chose de mort. Quelque chose de mort depuis très longtemps. Je parle ici de l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est majoritairement le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et la domestication de ces trois formes d'énergie, c'est ce qui a mené à la révolution industrielle. Et donc, tout l'essor économique et technologique qu'on a vécu depuis jusqu'à la société moderne sont attribuables à ces formes d'énergie. Et donc, il faut le dire, les énergies fossiles ont l'avantage ici d'avoir une densité énergétique très élevée. Si on compare la densité d'énergie qu'on avait par rapport à une noix de cachou qu'on vient tout juste de tester, eh bien, ce qu'on réalise, c'est que la densité d'énergie, par exemple, du charbon va être un peu moins grande que celle de la noix de cachou. Mais si on regarde par rapport à l'essence, eh bien, l'essence va avoir une densité d'énergie 2 fois plus grande, c'est-à-dire que pour 1 gramme, par exemple, d'essence, on va libérer 2 fois plus d'énergie. Même chose pour ce qui est du méthane, 2 fois plus d'énergie va être produite que 1 gramme de cachou.
Donc tout ça a permis ensuite ou permet même encore beaucoup d'applications dans notre société. Donc on peut penser au transport qui utilise l'essence ou encore on peut penser au chauffage ou même dans certains pays on utilise l'essence ou le gaz naturel pour faire fonctionner des centrales thermiques. Le problème avec les carburants fossiles, c'est justement qu'ils sont fossiles. J'avais déjà parlé dans une vidéo précédente de la manière dont un arbre et la biosphère en général, c'est des machines à transformer le CO2, grâce à l'énergie solaire, en chaînes de carbone. Et donc, dans ces chaînes de carbone-là, ce qu'on a, c'est de l'énergie solaire emmagasinée et du carbone emprisonné. Le problème, c'est que lorsqu'on va brûler ce carburant fossile-là, qui peut-être était enfoui sous la terre depuis des milliers, voire des millions d'années, eh bien, on libère pas seulement l'énergie, on libère du carbone. Et ceci va contribuer à une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Et cette augmentation-là de CO2 qui est libérée dans l'atmosphère, selon la communauté scientifique, engendre un réchauffement global qu'on appelle un réchauffement climatique. Mais ce n'est pas tout, parce que lors de la combustion, il y a aussi libération de petites particules qui vont interagir avec notre environnement, causer des problèmes, notamment aussi des problèmes respiratoires comme de l'asthme. Et il y a aussi d'autres molécules, comme par exemple le soufre, qui en interagissant comme ça avec notre atmosphère, va pouvoir créer ultimement des pluies acides. Force est de reconnaître que toutes les formes de carburants fossiles ne sont pas égaux entre eux. Lorsqu'il vient, par exemple, le temps de comparer les émissions par énergie produite, on se rend compte que le charbon est beaucoup plus polluant, jusqu'à 2 fois plus polluant que le pétrole et le gaz naturel. D'ailleurs, lorsque je parlais dans une vidéo précédente du bilan positif que Barack Obama dresse de ses 8 ans à la présidence américaine en termes de réduction des gaz à effet de serre, majoritairement, ce qui contribue à cette réduction-là, c'est le passage pour l'économie américaine de centrales thermiques au charbon vers des centrales plus modernes au gaz naturel qui ont beaucoup moins d'émissions. Mais de se comparer à l'énergie produite ou à la pollution faite par le charbon, eh bien, c'est pas mettre la barre bien haut. Parce qu'en fait, si on veut regarder l'empreinte environnementale, il faut regarder aussi l'extraction de la ressource. Et quand on prend par exemple le gaz naturel, ce qu'on réalise, c'est qu'en Amérique du Nord, on utilise la fracturation hydraulique. Or, cette fracturation hydraulique a été pointée du doigt pour la pollution de plusieurs cours d'eau. Et si on regarde une autre production d'énergie, par exemple le pétrole, eh bien, en Amérique du Nord, on utilise les sables bitumineux et de l'extraction comme ça du pétrole des sables bitumineux, pour chaque baril de pétrole extrait, eh bien, on doit contaminer plus de 3 barils d'eau. C'est beaucoup de pollution. Les carburants fossiles, c'est la source d'énergie de notre passé, en fait depuis la révolution industrielle. Et malheureusement, c'est encore la source d'énergie la plus importante dans notre présent. Mais il n'y a pas de raison que ce soit la source d'énergie de notre futur. Pour ça, on a des alternatives beaucoup plus vertes, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vais en parler dans mes prochaines vidéos, alors je vous invite à rester avec nous. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux, la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert. Mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut! Salut!